Voilà, cette deuxième capsule va être dédiée à une application pour mettre à plat ce qu'on a vu au niveau de la première capsule, c'est-à-dire calculer les deux paramètres qui constituent le couple le plus important en fait, pour un titre, à savoir l'espérance et l'écart type. Alors, nous avons l'application suivante. Alors, au niveau de cette application, j'ai prévu en fait des scénarios. C'est-à-dire que on est dans un avenir incertain. Et donc, c'est un avenir probabilisable. Ce qui fait qu'il va falloir normalement émettre des scénarios. Et pour chaque scénario, on va par la suite utiliser une sorte de probabilité, c'est-à-dire la probabilité d'apparition de ce scénario ou de cet événement. Parce que finalement, le scénario, c'est un événement, c'est un fait qui frappe. Et puis par la suite, il y a une possibilité d'apparition qu'on appréhende à travers une probabilité. Donc pour chaque scénario, il y a une probabilité. Et pour chaque scénario, il y a une rentabilité. C'est-à-dire autrement, alors il y a 40% pour que ce fait-là apparaît, et si le fait apparaît, on aura une rentabilité de moins 2%. Donc c'est ça la lecture en quelque sorte. Et moins 2%, on peut la dire autrement, moins 2%, c'est si j'investis 100 unités monétaires, si j'investis 100 unités monétaires, donc 100 unités monétaires, euros, dirhams, peu importe, on aurait, j'utilise le conditionnel parce que de toute façon il y a des probabilités là-dedans, on aurait par la suite une perte de 2 unités monétaires. Donc c'est ça la lecture en quelque sorte. Donc finalement, nous avons des scénarios comme j'ai dit. Alors maintenant, pour calculer ce qu'on appelle l'espérance de la rentabilité, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va par la suite calculer cette dernière selon la formule suivante, PI fois RI, et I varie de 1 jusqu'à K. Alors maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui se trompent, il y a un certain nombre de personnes qui ne savent pas comment manipuler, malgré qu'ils connaissent par cœur en fait la formule. C'est la somme, cette formule-là, c'est la somme des produits. La somme des produits. La somme des produits. C'est-à-dire que je dois calculer dans un premier temps les produits, et puis par la suite, je dois calculer en fait la somme. C'est la somme des produits. Malgré que c'est la somme, en fait, l'expression somme apparaît dans un premier temps au niveau de l'expression, mais au niveau de la phrase, alors, somme des produits, donc, mais il va falloir normalement commencer par la dernière partie, c'est-à-dire les produits. Donc la somme des produits, c'est-à-dire il faut calculer les produits pour pouvoir calculer la somme. Donc, sémantiquement, il va falloir inverser la logique. La formule mathématique, c'est la somme des produits, mais sémantiquement, va falloir commencer par les produits, et puis par la suite, il va falloir faire la somme. Voilà. Donc, alors maintenant, au niveau de la somme, pour connaître les éléments qui font partie de la somme, alors c'est tout simplement à travers l'indice, c'est des petits principes en fait en mathématiques. Donc finalement, RI, est-ce qu'il fait partie ou non de la somme? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce qu'il y a l'indice I ici, et ici il y a l'indice I. Donc finalement, I varie de 1 jusqu'à K, donc il va falloir normalement intégrer les deux dans la somme. Voilà. Donc, alors maintenant, je dois normalement trouver en fait la formule dans l'application numérique. Rien dire, ça se fait dans l'application. Alors, I varie de 1 jusqu'à K. Alors, I varie de 1 jusqu'à K, c'est comme si on vous dit, voilà, il y a des scénarios. Alors, ils sont où les scénarios? Ils sont ici. Donc, vous avez I, c'est le scénario. Vous avez 1, I peut prendre la valeur 1, peut prendre la valeur 2, 3, 4 et 5. Donc, finalement, I varie de 1 jusqu'à K. Tout dépend du contexte et du cas. Alors, dans ce cas-là, nous avons un I qui varie de 1 jusqu'à 5. Donc, nous avons 5 scénarios. Donc, autrement, cette formule, c'est l'espérance de la rentabilité. Je vais le calculer, en fait, je vais l'écrire autrement. Vous avez P1 R1 plus P2 R2 plus plus PK RK. Ça va? Alors, P1 R1, P2 R2, jusqu'à PK RK. Et puisque nous avons que 5 scénarios ici, donc je peux l'écrire autrement. Dans ce cas-là, nous avons la formule suivante, R1 plus P2 R2 plus P3 R3 plus P4 R4 plus P5 RR5. Voilà.
Maintenant, l'espérance, c'est la somme des produits. Alors maintenant, je dois localiser le P1 et le R1. Vous avez le P, c'est la probabilité, donc là, c'est les PI. Et là, vous avez les RI, c'est les rentabilités. Donc finalement, ça, c'est P1. Et ça, c'est R1. Ça, c'est P2. Et ça, c'est R2. Ça, c'est P3. Et ça, c'est R3. Ça, c'est P4. Ça, c'est R4. Ça, c'est P5. Et là, c'est R5. Voilà. Hop et hop. Maintenant, je pense que c'est facile de calculer les PI, ça va, RI. Pourquoi? Parce que nous avons, pour chaque scénario, le P et le R. Donc, ça fait 40% fois moins 2%. 40% fois moins 2%. Vous avez par la suite 25% fois moins 1,5%. Vous avez par la suite 15% fois 1,5% parce que c'est positif. Vous avez 15% fois 7,5%. Et vous avez 5% fois 8,25%. Alors attention, il ne faut pas oublier les pourcentages parce que si vous arrivez à oublier le pourcentage, voilà, ça serait un petit peu dramatique. Hein. Donc, maintenant j'ai les produits. Alors, la somme, c'est ici. Donc, je vais faire la somme. Alors, la somme des produits. La somme des produits. Voilà, la somme des produits. Et la somme des produits, c'est cette expression mathématique. Quelle que soit la valeur que vous allez trouver par la suite, ça serait l'espérance de la rentabilité. Donc, si par hasard j'investis 100 au niveau de ce titre-là, alors j'aurai en moyenne, j'aurai cette valeur. Alors, je vais essayer de calculer cette valeur, comme ça on aurait par la suite, on peut l'interpréter. Alors, vous avez 0,4 fois 0,02, ça vous fait moins 0,008 égale 0,25 fois 0,015, ça nous fait moins 0,00375. Vous avez 0,15 fois 0,015, ça nous fait par la suite 0,00225. 0,15 fois 0,075, ça nous fait par la suite 0,01125. 0,05 fois 0,0825. Alors nous avons 8,25. Alors, voilà, ça nous fait 0,00425. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme. Alors, 0,08 0,08 moins 0,00375 plus 0,00225 plus 0,0125 plus 0,00425. Et nous avons vers la fin 0,00575. Et je peux l'exprimer en pourcentage, on multiplie par 100. Voilà. C'est un petit peu faible, mais voilà, c'est une petite application, rien que pour maîtriser un petit peu les calculs. Alors voilà, donc la rentabilité espérée de ce titre, c'est 0,41 425. Moi j'ai pris le plaisir de prendre 4 chiffres, 5 chiffres après la virgule, mais de toute façon on est en train de se dilater la rate, quoi. Donc si j'investis 100 unités monétaires, 100 euros, 100 dirhams, 100 dinars tunisiens, peu importe, si j'investis 100 unités monétaires, alors je dégage une rentabilité moyenne de 0,41, disons 41%. 0,41. Si j'investis 100, parce que là je neutralise l'effet de la taille, donc je répète, si j'investis 100 unités monétaires, je dégage une rentabilité moyenne de 0,41 unités monétaires. Donc pour chaque 100, il y a 0,41. J'écris ça pour chaque 100 unité M unité monétaire. Ça va?
on dégage 0,41 unités monétaires, unité en 0,40 comme rentabilité. Et là, comme rentabilité, pour rester dans l'insertion, comme rentabilité espérée. Voilà. Pour chaque 100 unités monétaires, on dégage une rentabilité espérée de 0,41 unités monétaires. Voilà. Donc on a calculé, mais attention, cette rentabilité espérée et doit être peaufinée comme analyse mathématique, doit être peaufinée par le calcul de l'écart-type pour savoir le risque de l'éloignement par rapport à cette espérance. Parce que c'est vrai que l'espérance est positive, certainement elle est faible, mais bon, positive. Mais il va falloir normalement savoir que nous avons une possibilité que la rentabilité effective s'éloigne de la moyenne, et il va falloir calculer la distance, en fait, la distance moyenne, que ce soit à la hausse ou à la baisse, de cette rentabilité espérée par rapport à de cette rentabilité effective par rapport à l'espérance de la rentabilité. Et l'outil mathématique qui nous mesure, en fait, cet éloignement par rapport à l'espérance, c'est l'écart-type. Donc, dans un premier temps, on calcule la variance, et puis par la suite, on calcule l'écart-type. Pour définir, comme j'ai dit hier, pour définir l'intervalle, ça va, l'intervalle, c'est le tunnel, on l'appelle tunnel, hein, ça va, dans lequel il y a la possibilité de fluctuation de la rentabilité. Et j'ai dit hier que c'est l'espérance de la rentabilité plus l'écart-type, et là c'est l'espérance de la rentabilité moins l'écart-type. Et l'écart-type mesure le risque. Donc ce qu'on va faire par la suite au niveau de la capsule suivante, c'est le calcul, toujours dans la même lignée de cette application, le calcul du risque, et on va par la suite définir le tunnel, et on va voir par la suite dans quel intervalle cette rentabilité pourrait fluctuer librement. Je vais emprunter en fait la fameuse expression du serpent monétaire. Le serpent monétaire européen qui a été utilisé parce que le serpent, à chaque fois, on essaie de garder le serpent dans le tunnel. Donc, je vais utiliser cette expression purement économique ou encore financière pour dire que là, il va falloir tracer le tunnel dans lequel le serpent, qui est notre rentabilité, pourrait fluctuer. Alors, j'utilise toujours le conditionnel parce que c'est toujours l'incertitude, car l'avenir est incertain. Voilà. Merci.